Quel a été le meilleur moment où tu as vu la réalité frapper un enfant riche et gâté? J'ai grandi pauvre dans un quartier riche. Je ne parle pas de ceux qui peuvent se permettre une seule vacance par an. Je parle du type de pauvreté où ton estomac grogne pendant le déjeuner et tu fais semblant que c'est par choix. Le genre de pauvreté où ta mère travaille 2 emplois juste pour garder les lumières allumées et doit encore décider entre payer le loyer ou la facture d'électricité. Maintenant, imagine devoir traverser un lycée prestigieux dans ces conditions. C'était ma vie. Puis il y avait ce gars, Brad. Il était tout ce que je n'étais pas. Riche, populaire et gâté. Mais Brad avait un problème. Il était cruel et un enfant riche et gâté. Brad ne se contentait pas d'avoir de l'argent, il devait aussi le montrer. Ses vêtements étaient de marque, sa voiture était la dernière Maserati, et son ego était dans les nuages. Et Brad adorait faire sentir les autres, comme moi, insignifiants. Il te détruisait, cherchant toujours quelque chose sur lequel tu étais insécure et s'assurant que tout le monde le sache. Et il a utilisé ça contre moi quand il a découvert que j'étais pauvre. Tous les jours, en marchant vers l'école, il me crachait dessus et disait « Peut-être qu'un jour, tu pourras travailler pour mon père et te payer un ticket de bus. » Je l'ai supporté parce que je ne voulais vraiment pas que la situation s'aggrave. Et même si je détestais Brad, ses insultes ont fini par devenir banales, et j'ai arrêté de me soucier de ce qu'il disait, parce que je savais que ses actions finiraient par le rattraper un jour. Au lieu de ça, j'ai commencé à me concentrer sur mon avenir et sur ce que je pouvais faire pour ne jamais avoir à endurer ce que Brad me faisait. Alors que Brad était occupé par les fêtes et les filles, j'ai trouvé un travail à mi-temps en travaillant pour M. Harrison, le grand-père de Brad. M. Harrison avait fait fortune à partir de rien et contrôlait désormais la plupart des industries de notre ville. Il n'avait rien hérité, et bien que Brad soit son descendant, je l'admirais. Mon travail consistait à aider M. Harrison avec tout ce dont il avait besoin. Sa santé s'était détériorée pendant des années, alors quand j'ai commencé, il avait besoin d'une attention 24 heures sur 24. Le travail n'était pas glamour, il s'agissait de l'aider avec ses repas, ses médicaments, les soins généraux et la gestion de la propriété. Sa famille ne le visitait pas souvent. Il venait lorsqu'il voulait de l'argent ou des faveurs. Brad, en particulier, ne se préoccupait absolument pas de l'état de son grand-père. Mais après quelques mois, Brad a découvert que je travaillais pour son grand-père et en a profité. Il a commencé à publier des photos de moi en train d'aider son grand-père, avec des légendes comme « Si tu cherches quelqu'un pour nettoyer le derrière de ton grand-père, le voilà. C'est la seule chose pour laquelle il est bon. » Ensuite, il me disait que pendant que je nettoyais le derrière de son grand-père, lui hériterait de sa richesse. Je l'ai ignoré parce que j'avais besoin de l'argent et que j'aimais travailler pour M. Harrison. Il n'était pas comme le reste de sa famille. Malgré sa richesse, c'était une personne simple. Bien sûr, il avait la grande maison, les voitures de luxe et tous les signes de richesse, mais il ne les exhibait pas comme Brad le faisait. En fait, plus je travaillais pour lui, plus je réalisais que sa richesse ne le rendait pas heureux, et il était très seul. Avec le temps, je me suis rendu compte à quel point je devenais proche de M. Harrison. Au début, ce n'était que des conversations informelles. Pendant que je travaillais, il me demandait des nouvelles de l'école et de mes projets pour l'avenir. Puis un jour, il m'a soudainement demandé « Quel est ton plus grand rêve, garçon ?» Je lui ai dit que je ne savais pas, non pas parce que je n'avais pas de rêve, mais parce que ses rêves semblaient si lointains. Mais il a continué à me poser des questions, et finalement, je me suis ouvert. Je lui ai raconté comment j'apprenais à programmer pendant mon temps libre et comment j'apprenais sur les investissements parce que je ne voulais pas rester coincé dans le même cycle de pauvreté que ma famille. Je voulais plus pour mon avenir. Je lui ai même raconté comment je commençais à gagner un peu d'argent supplémentaire en ligne, environ 1 000 $ par mois. Il m'a écouté et m'a dit qu'il était fier de moi et que je réussirais quelque chose très bientôt. Puis, un après-midi, alors que je terminais ma journée, M. Harrison m'a fait asseoir et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu sais, ma famille ne me parle que lorsqu'ils ont besoin d'argent. Ils ne me voient que comme un carnet de chèques. C'est solitaire. J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose, mais les personnes les plus proches de moi ne s'intéressent qu'à mon argent, pas à moi. J'aimerais qu'il ait l'ambition que tu as. Tu fais les choses de la bonne manière, en apprenant et en construisant quelque chose par toi-même. Je ne savais pas quoi dire. C'était étrange d'entendre cela de la part d'un homme qui avait tout, mais ces mots m'ont marqué. Et puis tout s'est effondré quand M. Harrison a eu une crise cardiaque une semaine plus tard. Après la mort de M. Harrison, ses funérailles furent une cérémonie grandiose, pleine d'invités de la haute société et de luxe, comme il l'aurait souhaité, bien que nous savions tous que beaucoup des présents étaient là uniquement par intérêt pour l'héritage. Moi, vêtu de mon unique costume, prêté par un voisin pour l'occasion, j'observais les visages en deuil. La tristesse de beaucoup semblait plus superficielle que réelle. Brad, en particulier,
semblait ennuyé, comme s'il n'attendait que le début de la partie intéressante. Après les funérailles, nous avons tous été invités à la lecture du testament. C'était le moment que la plupart attendaient vraiment. Je n'avais aucune attente que M. Harrison m'ait laissé quelque chose. Il avait une famille, des petits-enfants et un vaste réseau d'associés qui, sans aucun doute, espéraient être les héritiers. J'étais là principalement par respect, en tant que personne qui avait pris soin de lui jusqu'à la fin. La salle était remplie de membres de la famille, d'avocats et de personnes qui voulaient clairement s'assurer qu'elle serait mentionnée. Lorsque l'avocat de M. Harrison commença à lire le testament, l'atmosphère devint tendue. Au début, ce furent les mots habituels, il remerciait tous ceux qui avaient été à ses côtés et parlait de ses réalisations et de son patrimoine. Mais ensuite, la lecture prit une tournure inattendue. M. Harrison a exprimé de son vivant que seuls ceux qui ont démontré un véritable respect et une affection sincère méritaient de recevoir son héritage, déclara l'avocat en regardant directement les membres de la famille qui, jusqu'alors, souriaient avec assurance. Brad et ses parents se regardèrent, confus. Brad, en particulier, ne semblait pas comprendre ce que cela signifiait. Son sourire de supériorité commença rapidement à s'effacer lorsque l'avocat poursuivit. « Je déclare donc que tous mes biens, y compris les propriétés, les actions et les autres actifs soient destinés intégralement à une seule personne. Au jeune homme qui m'a apporté de la joie dans mes dernières années et qui a fait preuve de véritable ambition et d'effort. Je déclare que toute ma fortune lui soit léguée. À mon fidèle assistant, Lucas. » Un silence de mort remplit la salle. Pendant un moment, personne ne semblait capable de comprendre ce qui venait d'être dit. Puis commencèrent les murmures, qui se transformèrent rapidement en cris et protestations. Brad se leva immédiatement, renversant sa chaise. « C'est ridicule. Il n'était qu'un simple assistant. Il n'est personne, » cria Brad en me pointant du doigt comme si j'avais commis un crime. Mais l'avocat ignora les cris de Brad et sortit une enveloppe parmi les papiers. De plus, dit-il calmement, M. Harrison a écrit une lettre adressée à la famille. J'aimerais la lire maintenant. Pendant qu'il ouvrait l'enveloppe, tous gardèrent le silence. Le visage de Brad était rouge de colère, et ses parents semblaient tout aussi indignés. « Chère famille, » commença l'avocat à lire, « je sais que cette décision peut sembler injuste pour beaucoup d'entre vous. Mais j'ai pris cette décision en toute conscience. Tout au long de ma vie, j'ai consacré tous mes efforts à créer une fortune qui soutiendrait les générations suivantes, mais ce que j'ai vu, c'est une famille qui s'est éloignée de moi, me voyant uniquement comme un fournisseur de ressources et non comme un homme avec des sentiments. Aucun de vous ne s'est soucié de savoir comment j'allais, aucun de vous n'a démontré un véritable affect ou respect envers moi. Seul Lucas s'est soucié de moi en tant que personne, et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il devait être l'héritier de tout ce que j'ai construit. Je sentis que l'air quittait la pièce. Je ne savais pas quoi dire ni comment réagir. Tous les regards étaient tournés vers moi, des regards de haine, d'envie et d'incompréhension. Brad semblait prêt à exploser. Il s'avança vers l'avocat en criant « C'est une blague. Ce n'est pas possible que mon grand-père ait tout laissé à ce bon à rien. » L'avocat resta calme. C'était la volonté expresse de M. Harrison. Et toute tentative de contester le testament devra se faire devant les tribunaux, mais sachez que la documentation est solide et détaillée. La mère de Brad commença à pleurer, et son père, furieux, tenta de me foudroyer du regard. Cependant, je restai silencieux, ne sachant pas si je devais me défendre ou simplement quitter la pièce. La vérité est que M. Harrison ne m'avait jamais mentionné qu'il prévoyait de me léguer quoi que ce soit, encore moins tout. J'avais pris soin de lui parce que je l'appréciais, parce que j'étais reconnaissant pour l'opportunité d'apprendre d'un homme aussi sage, mais je n'avais jamais imaginé qu'il préparait quelque chose comme cela. À ce moment-là, je me rendis compte que, tandis que Brad et sa famille étaient plongés dans l'indignation et le choc, je devais être l'exemple de ce que M. Harrison admirait en moi. Je pris la parole, essayant d'être ferme. Je n'attendais rien de tout cela, commençai-je. J'ai simplement fait mon travail et pris soin de M. Harrison parce qu'il était une bonne personne avec moi. Je sais que c'est un grand choc pour tout le monde, mais je promets d'honorer sa mémoire et de faire bon usage de ce qu'il a construit. Mais mes paroles ne firent qu'enflammer encore plus Brad. Il s'avança vers moi, et deux des avocats durent le retenir. « Tu ne mérites rien de tout ça. Tu ne sais pas ce que c'est que de faire partie de cette famille, » cria-t-il, la voix brisée par la colère et le désespoir. « Tout cela aurait dû être à moi. Tout cela aurait dû être à moi. » L'avocat me fit signe de sortir de la pièce pour un moment, et, reconnaissant, je quittai la salle pour le couloir. J'entendais les cris derrière moi, le chaos qui s'était installé dans la salle tandis que la famille de M. Harrison refusait d'accepter la réalité. À ce moment-là, je compris le véritable poids de la responsabilité que je venais d'hériter. Il ne s'agissait pas seulement de la richesse, mais du legs d'un homme qui avait vécu une vie significative et qui, à la fin, avait placé sa confiance en moi.
Dans les jours qui suivirent, les médias commencèrent à couvrir l'histoire. Ce n'était pas tous les jours qu'un millionnaire laissait sa fortune à un jeune assistant plutôt qu'à sa propre famille. J'ai été abordé par des journalistes, et même par des inconnus, qui voulaient en savoir plus sur ma relation avec M. Harrison et pourquoi il avait pris cette décision. J'ai essayé d'éviter l'attention autant que possible, me tenant à l'écart des projecteurs et me concentrant sur l'organisation de tout ce que M. Harrison m'avait légué. La famille de M. Harrison tenta de contester le testament. Ils engagèrent des avocats, menèrent des campagnes dans les médias et me diffamèrent publiquement. Brad, en particulier, ne cessait de tenter de discréditer ma légitimité en tant qu'héritier. Il prétendait que j'avais manipulé son grand-père et que j'étais un opportuniste. Même sans preuve, ces paroles trouvèrent un écho dans les médias pendant un certain temps, mais les preuves en faveur de mon intégrité étaient solides. M. Harrison avait été très clair dans son testament et dans les lettres annexées. Finalement, après tous les échecs juridiques, la famille dut accepter la réalité. Ils perdirent la bataille judiciaire et, sans un sou de la fortune qu'ils espéraient, furent contraints de réduire drastiquement leur train de vie. Brad perdit la Maserati, la maison où il vivait avec ses parents dut être vendue pour rembourser des dettes, et j'appris qu'il finit par assister à une université moins prestigieuse que prévu, faute de moyens. Pour ma part, je suivis les conseils de M. Harrison. Je maintins l'équipe qui s'occupait de ces entreprises, j'investis une partie des ressources et je continuais à apprendre. J'ai créé une fondation au nom de M. Harrison pour aider les jeunes de milieux défavorisés à réaliser leurs rêves, tout comme il m'avait aidé. Bien que j'ai hérité de bien plus que ce que j'avais jamais rêvé, mon objectif était d'honorer son héritage et de faire en sorte que cette richesse puisse faire la différence pour beaucoup d'autres, en plus de moi. Brad ne me pardonna jamais. Lors des quelques rencontres que nous eûmes par la suite, il me regardait avec haine et mépris. Mais cela ne me préoccupait plus. Je savais que M. Harrison m'avait choisi pour une raison, et tant que je restais fidèle à mes valeurs et que j'honorais son héritage, rien de ce que Brad ferait ne pourrait m'affecter. Au final, la plus grande vengeance contre Brad était simple, je vivais une vie avec un véritable but, tandis que lui, privé de ses privilèges, devait finalement faire face à la réalité et trouver son propre chemin, sans la sécurité de la fortune familiale. La vie, en effet, lui avait donné une dose de ce qu'il méprisait tant chez les autres, et cette fois, il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Les années ont passé, et j'ai suivi fidèlement les conseils de M. Harrison. J'ai maintenu les entreprises en activité, réinvesti dans de nouveaux projets, et surtout, je me suis concentré sur l'aide à d'autres personnes qui, comme moi, avaient besoin d'une chance. La fondation que j'ai créée au nom de M. Harrison a prospéré, aidant les jeunes à développer des compétences et à avoir accès à des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Son héritage n'était pas seulement financier, il était humain, et j'étais déterminé à en être digne. Pendant que je mûrissais et que je grandissais financièrement, la situation de la famille de Brad continuait de se détériorer. Le manoir fut vendu, et le style de vie extravagant auquel ils étaient habitués disparut. Brad, qui conduisait autrefois une Maserati et avait accès à tous les luxes, se retrouvait maintenant confronté à la réalité sans le filet de sécurité de la fortune familiale. Il dut commencer à travailler, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire. Un jour, à ma grande surprise, Brad se présenta à l'entreprise. Il était différent, le regard arrogant avait disparu, remplacé par une expression de fatigue et peut-être de regret. Il demanda à me parler. Lorsqu'il s'assit dans mon bureau, il y eut un moment de silence gênant. Finalement, il brisa le silence et dit « Lucas, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que ce que j'ai fait dans le passé était mal et que je ne mérite rien, mais j'ai besoin de travail. Ma famille n'a plus rien, et je dois subvenir aux besoins de mes parents. » Je regardais Brad, et une partie de moi voulait dire non, voulait lui rappeler toutes les fois où il m'avait humilié et comment il n'avait jamais montré d'empathie. Mais une autre partie de moi, celle que M. Harrison avait aidé à façonner, savait que ce n'était pas la bonne voie. J'avais appris beaucoup sur l'humanité avec lui, et cela signifiait que je ne devais pas m'abaisser à une vengeance puérile. Il était temps de montrer à Brad le type de maturité qu'il n'avait jamais eu. « Je vais te donner une chance, Brad, » répondis-je calmement. « Mais sache que les choses sont différentes ici. Je serai rigoureux avec toi, et j'attends de toi que tu sois prêt à vraiment travailler. Il n'y aura pas de privilèges. » Brad acquiesça, visiblement surpris, et peut-être, même un peu soulagé. Il commença à travailler pour moi à un poste basique, bien en dessous de ce qu'une personne de son origine aurait pu attendre. C'était le type de travail qui demandait des efforts, de l'attention aux détails, et surtout, de l'humilité. Je le traitais comme n'importe quel autre employé, avec rigueur, mais équitablement. Il dut apprendre à gagner sa vie, à arriver tôt,
à atteindre des objectifs et à s'adapter aux attentes de quelqu'un qui ne le voyait plus comme un héritier de fortune. Au début, Brad eut des difficultés. Ce n'était pas facile pour quelqu'un qui avait toujours vécu au sommet de la pyramide sociale de gérer des tâches qu'il considérait banales. Il y eut des jours où il fit des erreurs, et je dus le convoquer pour en discuter et le corriger fermement. Mais, avec le temps, je commençais à remarquer un changement. Il était plus concentré, plus disposé à apprendre, et, petit à petit, il commença à montrer de la gratitude pour l'opportunité. Après un certain temps, nous commençâmes à discuter davantage. Ces conversations étaient différentes de celles de notre jeunesse, où il tenait absolument à me rabaisser. Maintenant, nous parlions de la vie, de nos rêves, surtout, des erreurs du passé. Brad me confia à quel point il regrettait la manière dont il m'avait traité et comment la vie lui avait donné une leçon difficile. Il avoua qu'il n'aurait jamais imaginé tout perdre et que cette perte lui avait fait réaliser à quel point son ancien mode de vie était superficiel et vide. Je partageais avec lui comment M. Harrison avait été une influence énorme pour moi. Il ne m'a pas seulement enseigné la finance, Brad, dis-je. Il m'a appris à être humain, à traiter les gens avec respect, peu importe qui ils étaient ou combien ils avaient en banque. C'est pourquoi je te donne cette chance. Parce que je crois que toi aussi tu peux apprendre cela. Avec les années, Brad grandit dans son travail. Il devint l'un de mes responsables, quelqu'un en qui j'avais confiance. Il n'atteignit jamais un niveau de richesse comparable au mien, mais il apprit à se débrouiller et, surtout, trouva de la dignité dans le travail. Aujourd'hui, il est un homme responsable, quelqu'un qui ne dépend plus de la richesse de ses parents et qui a construit quelque chose par lui-même. Nous sommes également devenus de grands amis. Nous avions le même âge, mais nos trajectoires avaient été si différentes. J'avais appris à me battre dès mon jeune âge, tandis que Brad avait dû apprendre à tomber et à se relever. Et, d'une certaine manière, nous nous sommes aidés mutuellement. Je lui ai enseigné la valeur de l'effort et de l'humilité, et il m'a montré que les gens peuvent changer, à condition d'avoir la bonne opportunité et la volonté de s'améliorer. Un jour, au cours d'une conversation, Brad me remercia. « Lucas, je sais que j'étais un idiot et que je ne méritais pas la chance que tu m'as donnée. Mais tu as été assez mature pour voir au-delà de cela et m'as offert l'opportunité de devenir meilleur. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour cela. Je me contentais de sourire. C'est ce que M. Harrison aurait fait. Il croyait aux secondes chances, et moi aussi. Aujourd'hui, bien que nous ayons des histoires différentes et que nous soyons dans des positions financières distinctes, nous sommes d'excellents amis. Nous travaillons ensemble sur des projets qui bénéficient à la communauté, aidant des jeunes qui, comme moi autrefois, ont besoin d'une chance pour changer leur vie. Monsieur Harrison, en plus de m'avoir enseigné la finance, m'a appris ce que signifie réellement être humain. Et maintenant, Brad et moi essayons chaque jour d'honorer cela de la meilleure façon possible.